Asher, tu mens toujours sur l'horaire. Alors, non, 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 Alors, je suis pas toujours ponctuel. Je ne suis pas en retard, je suis juste pas à l'heure. C'est exactement ça, Anto Crypto. C'est une question d'interprétation légale. Est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos si la loi des influenceurs passe? Globalement, moi, je vais essayer de rester présent sur YouTube, oui, mais il y a beaucoup de vidéos qui demandent de diguer, qui demandent d'aller en profondeur, qui demandent des budgets, et naturellement, je pourrais pas gérer et produire du contenu sur YouTube comme je le faisais avant. Avant, si je voulais 3 gars pour me faire un script et pour aller au fond des choses techniquement, je pouvais. Maintenant, je peux pas. Tu fais tes vidéos YouTube et tu contournes ce qu'ils disent avec un VPN. Bah, la réalité, c'est que je fais une vidéo qui commence par dire « Cette vidéo est interdite à tout français ». Si vous êtes français, vous n'avez pas le droit de regarder cette vidéo là parce que vous êtes dans le seul pays d'Europe avec cette loi et je peux continuer à les faire, mais vous aurez plus le droit de les regarder. Est-ce que tu vas faire une vidéo ZK Rollup? Je pense que je devrais faire une vidéo sur les Layer 2, même très basique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Et quels sont les plus connus? Ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que j'en ai même pas sur ma chaîne et juste une petite base, ça pourrait être sympathique. À savoir que là, je sors une vidéo sur l'adresse poisoning et le mec qui s'est fait taper 2 millions de dollars parce qu'il était inattentif, quoi. C'est un truc de fou qui lui est arrivé. À quand une carte de paiement Meria? Probablement jamais. On est une société d'investissement, pas une société de paiement. À vouloir être partout, tu finis par être nulle part. Donc c'est pas un service qu'on veut développer, on n'est pas une société de paiement, notre expertise n'est pas dans le paiement, donc on veut pas aller là-bas, quoi. Owen, j'ai parlé avec une personne qui me dit de stacker 250 000 € pour 5K d'intérêt quotidien. Non mais mon ami, réveille-toi. 5K d'intérêt quotidien, ça fait 150 000 € par mois. Il n'existe sur la planète aucun placement qui fait que quand tu bloques 250 000 €, ça te rapporte 150 000 € par mois. Réfléchis 2 secondes. Qui est-ce qui irait encore travailler? Tu travailles 2 mois, tu bloques ton salaire et tu gagnes plus que ton salaire tous les mois jusqu'à la fin de tes jours sans rien faire. L'argent, elle est créée d'où? Je te parie que si tu lui demandes où est-ce qu'il crée l'argent, il va te dire « Ouais, c'est compliqué, tu comprends pas », il va te sortir 2-3 termes. Non, faut arrêter les conneries. Il n'y a pas de magie. Le seul truc qui fait que tu peux gagner l'équivalent de 40% de ton salaire par mois, c'est un truc où tu prends le risque de perdre au moins 40% de ton salaire par mois. Je te déconseille de le faire. L'argent métal n'est-il pas un meilleur potentiel de croissance? Mec, si tu me demandes de comparer le potentiel de croissance d'un métaux à la crypto-monnaie, est-ce que tu trouves que les chiens c'est mieux que les poissons, quoi? Ça dépend. Si l'objectif c'est de vivre sous l'eau, non. Tu vois, mais ta question elle est tellement large, elle veut tellement rien dire. Enfin, oui, tu peux comparer la fonction de réserve de valeur de Bitcoin et de l'or, par exemple. Mais à part ça, me demande pas de comparer l'incomparable. C'est pas possible. J'ai échangé avec Monsieur Vogetta, depuis j'ai pas eu de message, bah, de toute façon ça sert à rien. Il a eu une discussion avec nous, il a dit « Je comprends bien vos enjeux, on va essayer de faire un truc plus ouvert que les PSAN enregistrés » et il te propose un truc encore moins. Et sur Twitter, il dit « Oui, mais en fait on a fait très strict pour pouvoir élargir après ». On a compris. Là où j'ai un vrai regret et où je vous présente mes excuses, c'est qu'il y a une force en présence dans ce débat et dans cette prise de décision que je n'avais pas vue, que je n'ai toujours pas compris, parce que la politique, c'est pas moi, c'est pas mon métier. Je suis très candide, très bienveillant, donc je viens, j'explique par A plus B pourquoi c'est contre-productif et pourquoi ça va desservir l'écosystème, son développement, l'innovation et même la protection des utilisateurs qui est l'objectif final. Tout le monde te dit « Ah ouais, on a bien compris, ouais, pas de souci, ouais, très clair, ouais ». Ils votent tout l'inverse. Donc voilà, je m'excuse juste de pas avoir du tout le niveau politique pour faire ça et je ne suis pas politicien. Asher, c'était comment la soirée Cross the Edges? Hors sujet là, je suis mon film, mais elle était très bien. D'ailleurs, j'ai ma super veste. Allez, 2 secondes, je dérape 2 secondes du sujet. Elle est pas ouf cette veste les gars, elle est pas oufissime cette veste réversible avec la map du lore, elle est incroyable. Non, elle est pas ouf. Bah moi je suis pas d'accord, je la trouve vraiment stylée mec. Ah bah l'intérieur, c'est sûr que avec le reflet de la lumière que t'as eu, je comprends que ça pique. Bref, en gros tout ça pour vous dire que j'explique dans cette lettre-là pourquoi le fait de mettre que les PSAN avec un agrément ou que les PSAN enregistrés, c'est létal pour l'écosystème. Et c'est ce qu'ils ont voté, hein, pour faire super simple. C'est pas fini, pendant encore 1 mois et demi, il y a des discussions, il va y avoir des choses. Quand on aura la date finale d'application, là je vous dirai qu'est-ce qu'on fait. Premièrement, il va falloir que je mette un peu de budget sur des cabinets d'avocats pour aider les influenceurs qui veulent partir et qui veulent continuer à exercer, essayer de les accompagner à quitter le pays
pays dans lequel je me bats pour qu'il reste depuis le début. Là, ils doivent choisir entre interdiction de faire ce métier ou dégage. Bah, la plupart vont partir, hein, ils vont pas se laisser arrêter leur gagne-pain comme ça. La deuxième chose, ça va être essayer de voir qu'est-ce que les gens sur le pays peuvent toujours faire. Il y a des méthodologies, comme par exemple, tu fais plus du tout de contenu sponsorisé, mais tu fais un abonnement. Et tu dis aux gens, bah, payez 9 € par mois pour avoir mon contenu, et il y a des contenus privés que vous pourrez avoir. Et à ce moment-là, c'est pas du sponsoring, mais bon, c'est un modèle qui va forcer la communauté à payer le coût finalement des recherches et des investissements plus gros, mais c'est pas viable. Et si tout le monde fait ça, il y a très peu de gens qui vont réussir à le faire et qui vont réussir à s'en sortir. Peut-être les médias, peut-être des cryptos ou des journaux du coin à faire une newsletter payante, mais ça fait chier quoi, tu vois. Enfin, le but c'est d'essayer de créer de la valeur avec les projets et d'en distribuer à la communauté. Là, tu te retrouves à prendre de l'argent. Bon après, si tu regardes les plus gros pumps, les plus grosses valorisations qu'il y a eu, c'est très souvent dans des sponsors parce que c'est là que tu peux diguer réellement, aller au fond d'un projet et dire je prends le risque, j'y vais quoi. En fait, ce qui m'énerve c'est ça, c'est principalement, ça punit pas les influenceurs, ça punit certains influx et pas vraiment ceux qui sont à l'origine de ces abus, et c'est le truc qui m'embête le plus. Les amis, MicroStrategy achètent 6455 bitcoins supplémentaires, donc ils ont presque 140 000 bitcoins dans leur caisse. Ça fait beaucoup, en tout cas, ils continuent à racheter du bitcoin aujourd'hui. Pour un prix moyen de 29 000. Ce qui veut donc dire que là, maintenant, tout de suite, avec un bitcoin à 28 000 $, ils ont presque autant d'argent dans bitcoin que leur prix d'investissement. C'est costaud, c'est un signal assez fort, ouais. Comment vous décidez des projets à rajouter sur Meria? Alors en réalité, tu as une proposition qui vient de n'importe quel pôle, n'importe qui peut proposer, n'importe quelle personne avec des convictions dans la blockchain peut proposer un projet. Ensuite, il passe dans un premier temps en conformité par la responsabilité financière. Je rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, ceci n'est pas une publicité, mais je suis au capital et je suis également le dirigeant de la société Meria. Je me devais de vous le dire en toute transparence avant de vous parler d'une société sans que vous ayez conscience que c'est la mienne finalement. En fait, avant de lister un projet et de le rajouter là, tu dois expliquer pourquoi tu es convaincu par ce projet. Ensuite, il y a une qualification par la responsabilité financière. Est-ce qu'on peut l'acheter facilement? Est-ce qu'on peut l'acheter automatiquement sur des exchanges? Est-ce qu'il y a suffisamment de volume et de liquidité? Parce que si tu as une grosse commande sur Meria et qu'ensuite on va acheter dans la blockchain et que ça fait monter le prix du jeton, on l'achète plus cher que ce qu'on l'a vendu. Donc tu perds de l'argent. Bref, toute l'approche par les risques d'un point de vue financier. Quand la responsabilité financière a donné son feu vert, à ce moment-là, ça passe à la responsabilité IT. Donc on regarde, est-ce qu'on peut monter un validateur sur la blockchain? Est-ce qu'on peut faire un partenariat avec le projet? Est-ce qu'on est capable de faire du staking et de conserver la crypto-monnaie sur un multisig décentralisé et off-chain, donc sur un cold wallet et pas sur un hot wallet? Et si ça coche un certain nombre de cases de sécurité, à ce moment-là, ça passe à la conformité, la toute dernière étape. La conformité, c'est est-ce que légalement, en France, on a le droit de proposer ce produit-là en étant PSAN et en étant régulé? S'ils nous disent oui, à ce moment-là, on va lister le produit et il va se rajouter sur la plateforme dans la liste des tokens que l'on connaît et on va créer de la documentation sur le comment ça marche dans l'académie, par exemple. Tu vas sur The Graph, comment est-ce que ça fonctionne le stacking de The Graph, on explique, etc. Et tu as tous tes détails qui te permettent de comprendre comment fonctionne le projet et pourquoi est-ce que c'est dans nos convictions, pourquoi est-ce qu'on l'a listé aujourd'hui, quoi. Voilà, voilà. Circle souhaite que la Fed conserve une part des réserves de l'USDC. C'est super sain, parce que vous l'avez compris, il y a eu des peurs sur... bon, je vais pas vous refaire la vidéo, je vous ai expliqué pourquoi l'USDC avait perdu 11 centimes de dollar avant de retrouver la parité avec le dollar. En attendant, c'était des problèmes de liquidité. Si la Fed détient une partie des réserves de l'USDC, plus de risque. C'est très malin. Si jamais ça passe, ça fera réellement, je pense, de l'USDC le stablecoin le plus solide de tous. Attendez, j'ai raté ça, 1er avril. Ah, ok. C'est une blague. C'est le poisson d'avril de Cryptost. J'y ai vraiment cru, là. Là, j'ai pété un plomb. Parce que Cryptost, à part au 1er avril, Cryptost, c'est très sérieux. Donc, 1er avril à 9h20 du matin, c'est un poisson d'avril.